Bonjour, et bien ça y est, c'est le départ, je suis à Bénévent-l'Abbaye. J'ai repéré l'office de tourisme, j'ai repéré le point de départ, voilà, il est juste ici, voilà, voie de Rocamadour, on y est, et c'est parti. Donc voici la coquille de la voie de Rocamadour qui va m'accompagner pendant une dizaine de jours. Majestueuse forêt. Bon, je crois que je vais attendre un peu. Salut toi. Me voilà prête et je quitte l'accueil pèlerin de Saint-Martin-Château où j'ai mis ma tente ici cette nuit. Voilà. Et ce matin, eh bien, c'est reparti direction Émoutier. Bon, une petite côte pour s'échauffer. Regardez-moi ça comme c'est paisible, comme c'est doux, et comme ça fait du bien à l'intérieur. Il ne doit pas y avoir beaucoup de trains à passer par ici. Du coup, je crois que le randonneur est l'attraction. Bah oui, les coups elles sont curieuses. Il est tout joli ce chemin. Ça fait quelques centaines de mètres que je le foule. Il est bien ombragé. Le sol est recouvert d'humus, ça c'est un petit peu humide, ça apporte un peu de fraîcheur. C'est tout joli. C'est tout petit, c'est tout joli. Voilà, alors j'arrive à Émoutier. Donc j'ai choisi d'aller au camping municipal. C'est à la sortie de la ville, donc il y a encore une petite distance à parcourir. Mais la météo a l'air clémente, mais c'est un peu étrange. Bon ben, voilà aussi pourquoi j'ai choisi d'aller au camping ce soir. Je sais pas si vous voyez la fumée, je sais pas ce que c'est. En fait, tout à l'heure, pendant que j'étais en train de marcher, j'ai senti de la fumée. Donc j'étais pas très fière là-haut toute seule. Je peux vous dire qu'en moins d'un quart de seconde, ma vigilance est devenue beaucoup plus accrue, moi qui étais partie dans mes pensées. Et voilà, moi j'avais aussi donc émis l'hypothèse de passer la nuit en bivouac, de passer Émoutier et puis de me trouver un petit coin. Mais finalement, bah, je vais aller au camping. Hein. Bah, et voilà la sirène des pompiers qui retentit. Bon bah, peut-être bien que je vais être bonne pour la saucer. Hein. Oula, les éclairs. Bon bah le camping est tout en haut d'une côte. J'ai mal aux pieds. Je suis fatiguée. J'ai juste un petit peu peur d'enlever mes chaussettes tout à l'heure en arrivant, de voir ce qu'elles vont me révéler à l'intérieur. Et j'ai faim.
Allez, plus que quelques centaines de mètres là. Et il continue de pleuvoir et le ciel aussi de gronder et les sirènes des pompiers aussi d'ailleurs. Voilà. Bon, me voilà sous la tente au camping à Émoutier. Il pleut. Il y a de l'orage. Je vérifie un peu le montage de ma tente. Ça a l'air bien. Voilà. Pour le moment, du coup, il n'y a rien dans la tente. Hein. Donc le sac est encore ici. Je suis à l'intérieur et maintenant je vais préparer mon lit depuis l'intérieur de la tente. Voilà, la soirée. Bon voilà, ici on a les stigmates de la route avec le passage des camions de pompiers. Donc ça, c'est par là où les camions de pompiers sont passés pour éteindre cet incendie. Et c'est aussi le chemin par lequel j'aurais dû arriver, la voie de Compostelle, la voie de Rocamadour, qui donc maintenant que je récupère ici. Bon il faut bien avouer que depuis ce matin, j'avance pas très vite. Parce qu'en fait, je passe mon temps à m'arrêter. En fait, c'est pas super pratique. Transporter des fruits et des légumes, comme vous le savez, dans le sac à dos. Alors là, je me régale, il y en a partout, à portée de main. Des forêts, et encore des forêts. De très belles forêts, soit dit en passant. Elle est vraiment très belle cette forêt. Les couleurs sont incroyables. C'est comme ça la vie. Il faut parfois oser prendre des chemins moins fréquentés. Alors oui, il n'est pas toujours facile de marcher sur ces chemins moins fréquentés. Et en même temps, c'est si beau. Et puis en faisant ça, eh bien, on ouvre une voie ou on réouvre une voie. On la rend davantage visible pour les autres, pour ceux qui voudraient la prendre eux aussi. Franchement, je vous invite à venir, hein. C'est chouette. Bon, décidément, on voit bien que c'est pas un chemin très fréquenté. Je suis obligée de baisser la tête. C'est tout mouillé. Sympa la vue pour déjeuner. Alors ça, c'est plutôt quelque chose de rare aujourd'hui. Bon, évidemment, sa destination a changé. Ah ouais, ok, le téléphone est quand même là. Donc la suite, c'est dans ce petit chemin. Oh, ces arbres sont majestueux. Ok, juste ça passe. Hein. Hop, à peine besoin de baisser la tête. Et me voilà à Trégnac. Des fois c'est comme ça. Soudain, un paysage surgit et tu trouves ça tellement beau
que tu t'arrêtes net. Bon bah je commence à avoir un peu mal aux pieds là quand même. Il est 18h20. Et me voilà arrivée. Cool. Ah bah là aussi on a encore une cabine téléphonique. Et voilà le petit terrain, emplacement mis à disposition des pèlerins par la commune. Bah je vais être bien là, top. Bon bah je me suis mise au montage de la tente. Mais... elle est trempée. Donc j'espère qu'elle va avoir le temps de sécher un peu avant ce soir. Bon la vue est sympa hein. Voilà. Et puis j'ai enlevé les chaussures hein. Ah ça fait du bien. Allez, il est 9h15, je pars de V. Et encore, aujourd'hui, une petite côte pour se mettre en jambes. C'est beau, hein? Et c'est super agréable. Waouh! Voilà, je suis arrivée ici. Le Fanum des Jaillants. Tac, avec les vestiges de ce Fanum, qui est donc un sanctuaire gallo-romain. On a un spectacle de son et lumière ce soir. Le vent commence à se lever. Voilà Mérignac. Mérignac l'église. Voilà. On se croirait dans la maison des contes. Je pense à Hansel et Gretel. Qu'est-ce que c'est beau! Avec les couleurs du soleil dans les arbres, c'est vraiment joli. Et ben, même en étant sur le trottoir ici, tu te fais tailler un short. Hein. Puis ça roule assez vite. Hein. Ah là là, tous ces gens pressés. Bonjour, il est 7h30 et je m'apprête à partir de là. C'était mon spot pour la nuit. Sympa hein. Ouh. Et me revoilà sur le chemin. Et me voilà enfin au Cromlech. Moi je vois une tête de serpent là-bas. C'est drôle. On se croirait à Brocéliande ici. Les pierres, les couleurs, les fougères, la lande.
C'est vraiment un bel endroit. Il est 8 heures. Et qu'est-ce que c'est agréable de marcher. Là, remarquez, le soleil commence à se lever et il commence déjà presque à faire un peu chaud. Il y a un petit vent qui est super agréable pour marcher. Et voilà Collonges la rouge qui se dessine entre les arbres. Et voilà les bords de la Dordogne. Eh ben, on se sent tout petit au pied de ces falaises. Hein. Ouh, plus que 10 km. Jolie vue d'ici aussi. Et la voilà enfin, la fameuse vue, la fameuse cité. Bon bah voilà, c'est le départ de Rocamadour. Ah là là. Que d'émotion. Bon. Allez, une nouvelle étape. Bon, eh bien, la magie du Camino a encore frappé. Ce soir, je dors à l'abri dans un studio prêté par mon ami Gérard que je viens de rencontrer cet après-midi. Et étant donné les orages qui sont là dehors, eh ben, je peux vous assurer que je suis extrêmement reconnaissante de dormir sous un toit et non pas sous ma tente. Et après de très beaux échanges ce soir avec Gérard, eh bien, je sens que je vais passer une bonne nuit. Morgane à Rocamadour. Ah, ben voilà, t'es pas mal ici, oh. T'es sur la voie sainte, toi, Morgane. Hein, bon, allez avec joie. Hein. Bonne journée, au revoir.